Salut mes chers, toujours on est dans la même série de vidéos, préparation à l'examen régional. Et dans cette série de vidéos, Inch'Allah, on va essayer de voir quelques exemples de production écrite et aussi leur correction. Commençons par le sujet numéro 1 et aussi les critères d'évaluation de la production écrite. Le sujet 1. Vous êtes sans doute trouvé dans une situation où vous avez ressenti une si grande peur. Rédige un récit dans lequel tu raconteras comment vous avez réagi et de quelle manière vous vous en êtes sorti. Alors, vous vous êtes sans doute trouvé dans une situation où vous avez ressenti une si grande peur. Ça veut dire que vous êtes trouvé dans une situation où vous avez senti une si grande peur. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Rédige un récit dans lequel tu raconteras comment vous avez réagi et de quelle manière vous en êtes sorti. Alors, comme vous avez remarqué, toujours, la production écrite s'organise entre trois choses. La première chose, c'est les circonstances. Comment le fait est arrivé, le temps, le lieu, les circonstances. Deuxième chose, les sentiments. On va éprouver des sentiments au début de l'histoire, aussi lorsqu'il y aurait un changement et aussi à la fin de l'histoire. Troisième chose aussi, c'est la réaction. On a un problème, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la solution, ça veut dire c'est notre réaction. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la solution au problème? Maintenant, avant de voir la production écrite, ou de voir un exemple, les critères d'évaluation de la production écrite. Le premier critère d'évaluation, c'est le critère d'évaluation de l'aspect narratif. Ça veut dire, est-ce qu'on a respecté le schéma narratif? Tout d'abord, est-ce qu'on a respecté la consigne, la cohérence de la narration, ça veut dire l'organisation de la narration, la progression du texte? Voilà, tout ça, ça nous donne 4 points. Puis, il y a les critères d'évaluation de la langue. 4 points. Correction de la langue, est-ce qu'on a ponctué bien notre texte, aussi l'orthographe, la syntaxe, le vocabulaire, la conjugaison, et aussi est-ce qu'on a respecté les temps de récit, est-ce qu'on a utilisé des expressions pour exprimer des sentiments, des expressions pour exprimer la cause, le but, la comparaison, etc. Alors voici les critères. Maintenant, avant de rédiger notre histoire, un rappel, vous vous êtes sans doute trouvé dans une situation où vous avez ressenti une si grande peur. Rédige un récit dans lequel tu raconteras comment vous avez réagi et de quelle manière vous vous en êtes sorti. Alors avant de rédiger notre histoire, il faut rédiger un petit synopsis en respectant le schéma narratif. Alors, le synopsis de notre histoire. Tout d'abord, il faut imaginer la situation initiale, présenter les personnages, le temps de l'histoire. Les personnages ici, c'est toi qui étais tout seul. Et l'action, qu'est-ce que tu étais en train de faire. Et remarque, dans la situation initiale, il faut utiliser des expressions pour marquer le calme et la stabilité. Ça veut dire au début, tout allait à merveille, tout était bien, ainsi de suite. Deuxième étape, c'est l'élément modificateur. Regardez bien, tout ça, c'est avant même d'écrire notre histoire dans le brouillon. L'élément modificateur ici, c'est tu as senti une si grande peur à cause de quoi? Alors, c'est l'élément qui va changer le cours de l'histoire. Au début, tu étais heureux, joyeux, hop, les choses ont changé, qui a changé le cours de l'histoire. Et il faut utiliser une expression, bien des expressions pour marquer le changement. Exemple, soudain, tout d'un coup, etc. Puis le développement de l'histoire. Comment l'histoire s'est développée. Il faut les sentiments tout d'abord que tu as éprouvés, et aussi la réaction, tu ne vas pas rester les bras croisés, et aussi la crise, les événements, bien la suite des événements qui vont aggraver la situation. Et tu as passé un moment horrible, ça veut dire comment était ce moment que tu as vécu. La quatrième étape, c'est la solution. Sans oublier, c'est d'ajouter des expressions pour marquer la solution. Exemple, heureusement, par le plus grand bonheur, etc. Et la fin de l'histoire, le calme qui va revenir. Il faut marquer la fin aussi de l'histoire. Alors maintenant, à vous de s'exercer. Et si vous êtes, on peut voir des exemples de correction à titre indicatif. L'exemple 1. L'été dernier, mes parents étaient invités à une fête de mariage. J'étais seul à la maison.
Et c'était le moment que j'attendais avec impatience afin de regarder mes films d'horreur que j'aimais. C'était 22 heures. J'étais au salon. Je regardais un film de vampire, Dracula. La pièce était silencieuse. Au début, tout alla à merveille, même si j'avais un peu peur, mais c'était un moment à ne pas rater. Soudain, j'entendis un bruit provenant de la terrasse de notre maison. J'avais senti une si grande peur que je frissonnais d'émotion. Aussitôt, la lumière s'éteignit. Le courant électrique a été coupé. J'étais vraiment terrifié d'une telle manière que je ne savais pas quoi faire. L'obscurité régnait. Des idées tristes et terrifiantes me parvenaient. Peut-être c'est un vampire qui est venu sucer mon sang. Non, les vampires n'existaient pas. Sans doute c'est un voleur qui voulait nous cambrioler. Je tremblais, j'essayais de me couvrir et dormir, mais je n'arrivais pas à fermer l'œil, car le bruit devint de plus en plus strident. J'avais passé un moment horrible. Par le plus grand bonheur, la lumière revint. Je me levai, même si j'avais le cœur qui battait la chamade. Je pris courage. Je montai les escaliers pour voir la source du bruit. C'était comme si j'escaladais une montagne. Le chemin était effrayant et lent. Une fois arrivé en haut, mes mains tremblaient d'une telle manière que je n'arrivais pas à ouvrir le poignet de la porte. Enfin, j'ouvris la porte, mais la surprise, ce n'était que le vent qui était violent. Alors voici, on va voir cet exemple, qu'est-ce qu'on a utilisé dans cet exemple. Commençons par le premier paragraphe. L'été dernier, mes parents étaient invités à une fête de mariage. J'étais seul à la maison et c'était le moment que j'attendais avec impatience afin de regarder mes films d'horreur que j'aimais. Ici, on a présenté les circonstances. Tu étais seul à la maison, tes parents étaient invités à une fête. Et même, on a utilisé des expressions. Regardez bien, afin de, on a exprimé le but. Deuxième paragraphe, c'était 22 heures. J'étais au salon. Je regardais un film de vampire, Dracula. La pièce était silencieuse, mais on a ajouté des descriptions. Comment était la pièce? La pièce était silencieuse. Au début, tout alla à merveille. Voilà les expressions qui marquent le calme et la stabilité. Même si j'avais un peu peur, mais c'était un moment à ne pas rater. Voilà, on a exprimé même la concision. Même si j'avais un peu peur, mais c'était un moment à ne pas rater. L'élément modificateur, on l'a marqué par soudain. Soudain, j'ai entendu un bruit provenant de la terrasse de notre maison. J'avais senti une si grande peur que je frissonnais d'émotion. Voilà le sentiment. Aussitôt la lumière s'éteignit. Le courant électrique a été coupé. J'étais vraiment terrifié d'une telle manière que je ne savais pas quoi faire. L'obscurité régnait. Des idées tristes et terrifiantes me parvenaient. Ici, on a inséré même un débat intérieur. Peut-être que c'est un vampire qui est venu sucer mon sang. Non, les vampires n'existaient pas. Ici, on a formulé des hypothèses. Sans doute, c'est un voleur qui voulait nous cambrioler. Je tremblais, j'essayais de me couvrir et dormir, mais je n'arrivais pas à fermer l'œil, car le bruit devint de plus en plus strident. J'avais passé un moment horrible. Et comme vous avez remarqué, même on a exprimé la conséquence d'une telle manière pour exprimer la conséquence. Par le plus grand bonheur, l'expression pour marquer la solution. La lumière revint. Je me levai, même si j'avais le cœur qui battait la chamade. J'avais le cœur qui battait la chamade, c'est une expression qui veut dire que j'avais peur. Je pris courage. Je montai les escaliers pour voir la source du bruit. C'était, la comparaison, c'était comme si j'escaladais une montagne. Le chemin était effrayant et lent. Une fois arrivé en haut, mes mains tremblaient d'une telle manière que je n'arrivais pas à ouvrir le poignet de la porte. Enfin, la situation finale, j'ouvris la porte, mais la surprise, ce n'était que le vent qui était violent. On va voir maintenant un autre exemple. Toujours le même sujet, la même situation, une situation où vous avez ressenti une si grande peur. L'exemple 2. C'était le printemps. Le temps s'annonçait magnifique.
Nous avions décidé de faire un pique-nique dans la forêt. Une fois arrivés, mes camarades avaient installé les bagages, puis ils étaient partis à la recherche du bois pour allumer le feu. Il m'avait laissé seul afin que je garde nos bagages. Je m'amusais à regarder les papillons qui voltigeaient tout autour de moi. Tout alla à merveille. Mais quand je vins à tourner la tête, je me fus surpris par une meute de chiens qui m'encerclaient. J'avais la chair de poule, mon cœur battait la chamade. Je criais de toutes mes forces, « Au secours, au secours !» J'avais grimpé l'arbre qui était devant moi comme un singe. Les chiens essayaient de me rejoindre. C'était un moment horrible. Heureusement, mes camarades étaient venus à temps et ils avaient pourchassé les chiens. Voilà un autre exemple. Alors, dans le premier paragraphe, c'était le printemps, voilà le temps de l'histoire. Le temps s'annonçait magnifique, toujours la description. Nous avions décidé de faire un pique-nique, voilà la circonstance, on est dans un pique-nique dans la forêt. Une fois arrivés, mes camarades avaient installé les bagages et puis ils étaient partis à la recherche du bois pour allumer le feu. Au début, il y a le calme et la stabilité. Ils m'avaient laissé seul afin que je garde nos bagages. Je m'amusais à regarder les papillons qui voltigeaient tout autour de moi. Alors on a s'amusé pour dire que les choses vont bien. Tout alla à merveille, l'expression qui nous montre au début, tout est bien. Mais quand je vins à tourner la tête, voilà le changement. Quand je vins à tourner la tête, je me fus surpris sur le verbe être au passé simple. Par quoi? Par une meute de chiens qui m'encerclaient. Le sentiment, j'avais la chair de poule, mon corps battait la chamade. Ça veut dire j'avais peur. La réaction, je criais de toutes mes forces, au secours, au secours. J'avais grimpé l'arbre, voilà une réaction qui était devant moi, comme un singe, la comparaison. Les chiens essayaient de me rejoindre. C'était un moment horrible. Et à la fin, heureusement, la solution, heureusement mes camarades étaient venus à temps et ils avaient pourchassé les chiens. On va voir un autre exemple, toujours de mes élèves. Les exemples qu'on a choisis à partir de la correction. L'exemple 3. Citez-le, imaginons la date de ton anniversaire. Lorsque j'étais revenu de l'école, je n'avais trouvé personne à la maison. C'était l'occasion que j'attendais avec impatience pour regarder mes films d'horreur que j'aimais. Ah, vous aimez être seul à la maison. Alors j'entrais au salon, j'allumais la télé et je m'allongeais sur un fauteuil pour me reposer. La pièce était silencieuse, même si mon cœur battait la chamade. J'étais joyeux. Tout d'un coup, la lumière s'éteignait. J'avais senti comme si quelqu'un me touchait. Des idées tristes me parvenaient. Peut-être c'est un vampire qui est venu saucisser mon sang. Non, les vampires n'existaient pas. J'avais crié de toutes mes forces. C'était un moment horrible. Heureusement, la lumière revint. Mes parents me chantaient joyeux anniversaire. Ils avaient voulu me faire une surprise, et toujours à l'occasion de mon anniversaire. Alors, comme vous avez remarqué dans l'exemple 3, toujours, on a respecté le schéma narratif, la ponctuation. Alors, je répète, c'était ça veut dire, tu peux choisir ici la date de ton anniversaire. Lorsque j'étais revenu de l'école, je n'avais trouvé personne à la maison. C'était l'occasion que j'attendais avec impatience. Pourquoi? Dans quel but? Pour regarder mes films d'horreur que j'aimais. Alors, j'entrais au salon. Regardez bien, j'entrais, j'allumais, je m'allongeais. Succession des actions brèves. Sur un fauteuil pour me reposer. On a conjugué le verbe au passé simple. La pièce était silencieuse. Même si mon cœur battait la chamade, j'étais joyeux. Voilà deux sentiments différents et on a exprimé la concision. Tout d'un coup, voilà le changement. L'expression qui marque le changement. La lumière s'éteignait. J'avais senti comme si quelqu'un me touchait, les choses qui vont aggraver la situation. Des idées tristes me parvenaient. Toujours le débat intérieur. Peut-être c'est un vampire qui est venu sucer mon sang. Non, les vampires n'existent pas. J'avais crié de toutes mes forces. Et c'était le moment que j'ai passé un moment horrible. Heureusement, la lumière revint.
Mes parents me chantaient joyeux anniversaire. Elle avait voulu me faire une surprise à l'occasion de mon anniversaire. Alors voilà, j'espère mes chers, à partir de ces 3 exemples corrigés de mes élèves, que vous pouvez aussi imaginer d'autres exemples et d'autres situations où vous avez ressenti une si grande peur. En attendant les prochaines vidéos, à bientôt mes chers. Salut, toujours on est dans la même série de vidéos, préparation à l'examen régional, production écrite. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir des exemples de sujets et leurs corrections. Sujet 2, 3 et 4, version 2, corrigée. Mais tout d'abord, un petit rappel pour les critères d'évaluation de la production écrite. On a 2 critères. Les critères d'évaluation de l'aspect narratif, ça veut dire le respect du schéma narratif, situation initiale, éléments modificateurs, développement, solution, situation finale. Ça veut dire tout d'abord, est-ce qu'on a respecté la consigne, la cohérence de la narration, l'organisation et la progression du texte. Ça veut dire toujours, est-ce qu'on a respecté le schéma narratif. Le deuxième critère se base sur la langue. Voici les critères d'évaluation de la langue. Ça veut dire, est-ce qu'on a bien ponctué le texte, il n'y a pas de faute d'orthographe, est-ce qu'on a respecté la syntaxe et aussi le vocabulaire, est-ce qu'on a utilisé le vocabulaire adéquat et aussi la conjugaison, est-ce qu'on a utilisé les temps de récit pour raconter notre histoire. Sans oublier toutes les expressions, les subordonnés qu'on a travaillé, la cause, le but, la comparaison et tout ça, est-ce qu'on a bien utilisé ces expressions et aussi est-ce qu'on a bien exprimé des sentiments. Maintenant aussi, les choses qu'on doit respecter, c'est le schéma narratif. Et le point commun entre toutes les productions écrites, toujours, on a les circonstances, les sentiments et la réaction. Et pour respecter le schéma narratif, toujours il faut commencer par la situation initiale, présenter les personnages, le temps de l'histoire et l'action. Et sans oublier d'utiliser des expressions pour marquer la stabilité et le calme. L'élément modificateur qui va changer le cours de l'histoire, il faut utiliser des expressions pour marquer le changement, tout d'un coup, soudain, etc. Et aussi le développement de l'histoire. Dans le développement, on va éprouver des sentiments aussi. Aussi la réaction, on a un problème. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher la solution. Sans oublier aussi d'ajouter des événements qui vont aggraver la situation. Ça veut dire qu'ils vont rendre le problème de plus en plus grave. La solution, il faut utiliser des expressions pour marquer la solution. Par le plus grand bonheur, heureusement, etc. Et la fin de l'histoire, il faut utiliser une expression pour marquer aussi la fin de l'histoire. Voilà ce qu'on appelle le schéma narratif lorsqu'on raconte une histoire. Alors maintenant, passons au sujet numéro 2. Le sujet numéro 2, c'est ton premier jour au collège. Les élèves se moquaient de toi parce que tu ne savais pas lire. Rédige un texte d'une dizaine de lignes dans lequel tu raconteras les circonstances de cette moquerie, ce que tu as ressenti et comment tu as réagi. Alors, c'est ton premier jour au collège. Les élèves se moquaient de toi parce que tu ne savais pas lire. Rédige un récit d'une dizaine de lignes dans lequel tu raconteras les circonstances de cette moquerie, ce que tu as ressenti et comment tu as réagi. Comme vous avez remarqué, toujours on a autour des circonstances, les sentiments et la réaction. Alors qu'est-ce qu'on vous a demandé? On vous a demandé de rédiger un texte narratif, un récit, une histoire d'une dizaine, ça veut dire entre 10 et 19 lignes. Alors, c'est ton premier jour au collège, les élèves se moquaient de toi parce que tu ne savais pas lire. Avant de rédiger l'histoire, il faut imaginer, il faut tout d'abord rédiger le synopsis de notre histoire, en commençant par la situation initiale. Dans la situation initiale, il n'y a aucun problème. On ne va pas commencer directement par la moquerie. Alors au début, tout est bien, mais le changement, c'est la moquerie, les élèves qui vont se moquer de toi. Mais comment ils vont se moquer de toi? Alors, on va voir un exemple de correction choisi parmi les productions de mes élèves.
C'était mon premier jour au collège. J'avais 12 ans. J'étais rayonné de bonheur, car c'était un jour de fête pour moi. Mon père m'avait acheté de nouveaux vêtements et il m'avait accompagné jusqu'à l'entrée du collège. Au début, tout alla à merveille, mais lorsque j'étais entré dans la classe de français, tout changea. Le professeur m'avait demandé de lire un texte, et comme je ne savais pas lire, les élèves se moquaient de moi. J'étais vraiment déçu d'une telle manière que mes larmes ne s'arrêtaient pas de couler. J'avais essayé de dissimuler ma tristesse, mais en vain. J'étais si énervé que j'allais décider de quitter l'école. Après un instant, je m'étais calmé. J'avais pris la résolution de m'appliquer en classe et de bien travailler. J'avais appris à bien lire et écrire en lisant des romans et des nouvelles. Mon niveau s'était amélioré peu à peu. À la fin de l'année, j'étais le premier de ma classe. Alors, comme vous avez remarqué, cet élève, il a respecté bien le schéma narratif. Regardez bien le début. C'était mon premier jour au collège. J'avais 12 ans. J'étais rayonné de bonheur, car c'était un jour de fête pour moi. Mon père m'avait acheté de nouveaux vêtements et il m'avait accompagné jusqu'à l'entrée du collège. Toujours, il a présenté toutes les circonstances et aussi il y a la description. J'avais 12 ans, j'étais rayonné de bonheur. Le sentiment rayonné de bonheur, ça veut dire j'étais content. Au début, tout alla à merveille. Voilà une expression qui marque la stabilité, le calme. Mais lorsque j'étais entré dans la classe de français, tout changea. Ici, voilà l'élément modificateur. Le professeur m'avait demandé de lire un texte. Et comme je ne savais pas lire, les élèves se moquaient de moi. Alors voilà comment le fait est arrivé. Voilà les circonstances de fait, comment il était arrivé. Le professeur m'avait demandé de lire un texte. Et comme je ne savais pas lire, les élèves se moquaient de moi. J'étais vraiment déçu. Voilà le premier sentiment. Ici, la déception. D'une telle manière que mes larmes ne s'arrêtaient pas de couler. Ça veut dire, je vais pleurer, je pleure. Alors, j'étais vraiment déçu d'une telle manière que mes larmes ne s'arrêtaient pas de couler. Et regardez bien cette phrase-là, on a même exprimé la conséquence en utilisant d'une telle manière. J'avais essayé de dissimuler ma tristesse, ça veut dire j'avais essayé de cacher ma tristesse, mais en vain. Ça veut dire je n'ai pas réussi à cacher ma tristesse. J'étais si énervé que j'allais décider de quitter l'école. J'étais si énervé. Voilà un autre sentiment, c'est la colère. J'étais si énervé. Et la conséquence, j'allais décider de quitter l'école. Après un instant, je m'étais calmé. Voilà maintenant le calme qui va revenir, la solution. J'avais pris la résolution de m'appliquer en classe. Ça veut dire j'avais pris la décision de m'appliquer en classe et de bien travailler. J'avais appris à bien lire et écrire en lisant des romans et des nouvelles. Mon niveau s'était amélioré peu à peu. Alors voilà la solution. Tu as pris une décision de s'appliquer en classe. À la fin de l'année, j'étais le premier de ma classe. Voici la situation finale. Passons maintenant au deuxième sujet. Vous avez certainement vu une scène qui vous a profondément touché. Un mendiant affamé, un bébé abandonné, un animal blessé. Rédige un récit dans lequel tu raconteras ce que tu as vu, ce que tu as ressenti et comment tu as réagi. Alors, vous avez vu une scène qui vous a profondément touché, il vous a choqué, par exemple. Un mendiant affamé, celui qui demande la charité, il avait faim. Un bébé abandonné ou bien un animal blessé. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Rédige un récit, ça veut dire rédige une histoire dans laquelle tu vas raconter ce que tu as vu, ce que tu as ressenti et comment tu as réagi. Toujours, vous avez remarqué, toujours on a les circonstances, les sentiments et la réaction. Et toujours, il faut respecter le schéma narratif. Passons maintenant à un exemple de correction. Un jour, comme j'étais revenu de l'école, j'avais vu une scène qui m'avait vraiment touché. C'était un vieux mendiant affamé qui était en train de chercher de nourriture à manger dans un bac poubelle.
En voyant cette scène, j'avais l'envie de vomir. Je n'avais pas cru mes yeux. Alors, je m'approchai de lui. Il était tellement fatigué qu'il n'arrivait pas à parler. Il portait des vêtements en lambeaux. Son visage était ridé, ses yeux creux. J'avais éprouvé beaucoup de pitié envers lui. Je l'avais emmené avec moi à la maison pour lui donner à manger. Et comme ce vieux n'avait pas de famille, on l'avait emmené à l'hospice, la maison des vieux, où il allait prendre soin de lui. Alors vous avez remarqué, toujours on a respecté le schéma narratif. Un jour, comme j'étais revenu de l'école, voilà le moment de l'action, lorsque je suis revenu de l'école, j'avais vu une scène qui m'a vraiment touché. Quelle est cette scène? C'était un vieux mendiant affamé qui était en train de chercher de nourriture à manger dans un bac poubelle. Alors vraiment, cette scène elle est choquante. En voyant cette scène, j'avais l'envie de vomir. Je n'avais pas cru mes yeux, j'ai pas cru le verbe croire, mes yeux. Alors je m'approchai de lui. Il était tellement fatigué qu'il n'arrivait pas à parler. Voilà, on a même inséré une description de ce vieux homme. Il portait des vêtements en lambeaux, ça veut dire des vêtements déchirés. Son visage était ridé, il était vieux, ses yeux creux. J'avais éprouvé beaucoup de pitié envers lui. Je l'avais emmené avec moi à la maison pour lui donner à manger. Voilà la réaction, la première réaction, tu l'as emmené avec toi à la maison. Et comme ce vieux n'avait pas de famille, on l'avait emmené à l'hospice, la maison du vieux, où il allait prendre soin de lui. Alors, voilà un autre exemple. Passons maintenant à un autre exemple. Un jour, en sortant de la maison, j'étais surpris en voyant un panier posé sur le seuil. Je m'approchai pour l'inspecter. Soudain, j'entendis un cri. C'était un bébé qui était dedans. J'avais senti une si grande peur que je ne savais pas quoi faire. J'étais si troublé, si inquiet. Comment une personne oserait-elle abandonner un bébé de cette façon? Alors, j'avais averti mes parents. Il avait appelé la police pour mener son enquête. Alors, vous avez vu, c'est un petit résumé, aussi une production écrite d'un de mes élèves. Corrigé. Un jour, en sortant de la maison, j'étais surpris en voyant un panier posé sur le seuil. Je m'approchai pour l'inspecter. Soudain, j'entendis un cri. C'était un bébé qui était dedans. J'avais senti une si grande peur que je ne savais pas quoi faire. J'étais si troublé, si inquiet. Comment une personne oserait-elle abandonner un bébé de cette façon? Alors, j'avais averti mes parents. Elle avait appelé la police pour mener son enquête. Passons maintenant au sujet numéro 4. Il vous est arrivé de demander à vos parents de vous acheter un objet dont vous avez certainement envie, soit un téléphone, un ordinateur, une tablette, etc., un vélo, mais votre père refuse. Racontez en une dizaine de lignes les circonstances dans lesquelles l'événement s'est produit, les sentiments que vous avez éprouvés et comment vous avez réagi. Alors, il vous est arrivé de demander à vos parents de vous acheter un objet dont vous avez certainement besoin. Téléphone, ordinateur, vélo, une tablette. Mais votre père refuse. Racontez en une dizaine de lignes. Qu'est-ce que vous allez raconter? Les circonstances dans lesquelles l'événement s'est produit, les sentiments que vous avez éprouvés et comment vous avez réagi. Alors, comme vous avez remarqué, toujours, la production écrite s'organise autour de circonstances, sentiments et aussi la réaction. Alors, passons maintenant à un exemple ou bien deux corrections. C'était la fin de l'année scolaire. J'avais bien travaillé et j'avais eu de bonnes notes. Alors, lorsqu'on était regroupés dans le salon, j'avais profité de l'occasion pour demander à mon père de m'acheter un ordinateur portable. Mais ce dernier refusa, sous prétexte qu'il n'avait pas assez d'argent. J'étais vraiment déçu.
J'avais senti une si grande tristesse que mes larmes ne s'arrêtaient pas de couler. Alors, je me réfugiai dans ma chambre pour dormir et essayer d'oublier la scène. J'étais si troublé, si inquiet, que je n'arrivais pas à fermer l'œil. Les mots, je n'avais pas assez d'argent, bourdonnaient autour de ma tête et me donnaient le vertige. Après un instant, j'avais pris une résolution. C'était de travailler pendant les 2 mois de vacances pour gagner de l'argent. Par le plus grand bonheur, le supermarché qui était tout près de notre maison cherchait des vendeurs pour les 2 mois de l'été. Et comme le patron connaissait bien mon père, il avait accepté facilement ma demande. J'étais aux anges. À la fin, j'avais gagné beaucoup d'argent. J'avais acheté un nouveau ordinateur et aussi de nouveaux vêtements. C'était une belle expérience. Alors, comme vous avez remarqué, dans le deuxième, bien dans cet exemple aussi, on a respecté le schéma narratif. On a commencé par la situation initiale. C'était la fin de l'année scolaire. J'avais bien travaillé et j'avais eu de bonnes notes. Alors, lorsqu'on était regroupés dans le salon, j'avais profité de l'occasion pour demander à mon père de m'acheter un ordinateur portable. Mais, alors ici, jusqu'ici, on a présenté les circonstances. Voilà, j'étais tout d'abord, c'est la fin de l'année, j'ai bien travaillé. Alors j'ai profité de l'occasion pour demander à mon père de m'acheter un portable. Mais ce dernier refusa ce prétexte qu'il n'avait pas assez d'argent. Ici, voilà l'élément modificateur. C'est ton père qui va refuser. Ce prétexte qu'il n'avait pas assez d'argent, c'est une fausse cause. Ça veut dire que ce n'est pas vrai. J'étais vraiment déçu, voilà le sentiment, la déception. J'avais senti une si grande tristesse que mes larmes ne s'arrêtaient pas de couler. Voilà un autre sentiment, la tristesse. Et voilà, on a même exprimé la conséquence, mes larmes, ça veut dire je pleure, ne s'arrêtaient pas de couler. Alors je me réfugiai dans ma chambre pour dormir et essayer d'oublier la scène. Voilà la première réaction. Tu étais allé à ta chambre pour dormir et essayer d'oublier la scène. J'étais si troublé, si inquiet que je n'arrivais pas à fermer l'œil. Voilà, tu étais troublé, inquiet, autre sentiment. Les mots, je n'avais pas assez d'argent. Qui a dit ça, c'est ton père. Bourdonnait autour de ma tête et me donnait, il bourdonnait comme des mouches autour de ma tête et me donnait le vertige. Après un instant, j'avais pris une résolution, voilà ici la décision, j'avais pris une résolution, ça veut dire une décision, c'était de travailler pendant les 2 mois de vacances pour gagner de l'argent. Par le plus grand bonheur, on a la solution. Le supermarché qui était tout près de notre maison cherchait des vendeurs pour les 2 mois de l'été. Et comme le patron connaissait bien mon père, il avait accepté facilement ma demande. Regardez bien ici la cause. Comme le patron connaissait bien mon père, il avait accepté facilement ma demande. J'étais aux anges. Voilà un autre sentiment, la joie. Une expression qui veut dire que j'étais joyeux. À la fin, j'avais gagné beaucoup d'argent. J'avais acheté un nouveau ordinateur et aussi de nouveaux vêtements. C'était une belle expérience. Alors, j'espère, mes chers, après avoir travaillé ces 4 exemples de production écrite, que maintenant, on a éveillé l'esprit d'imagination chez vous et vous pouvez imaginer, raconter des petites histoires, des petites nouvelles. En attendant les prochaines vidéos, à bientôt, mes chers.